Rabbi Elazar Hakapar dit dans la Gemara que les Batei Knesset, une prophétie majeure, se réalisera à la fin des temps. Hachem prendra les véritables lieux de culte saint, empreints de dévotion sincère, où la présence divine est palpable. Ces endroits sont ceux où les prières s'élèvent avec ferveur et où la communauté se rassemble dans un esprit d'unité authentique. La Sainte Beit Knesset, où vont-ils être relocalisés? Et si vous demandez comment, cela relève de l'affaire d'Hachem. C'est la récompense d'être une Sainte Beit Knesset. Donc, cela se connecte aussi à ce qui se passe aujourd'hui. Nous commençons à voir que la fin des jours se déroule littéralement devant nous, et le fait que le gouvernement se retourne contre son propre peuple est aussi l'une des névuotes, l'une des prophéties qui est censée se réaliser, comme mentionné dans le Gemara Masechet Sota, page 49. Ainsi, maintenant que nous voyons que Rabbi Elazar Hakapar était l'un des Tanaïm Kedoshim, l'un des géants, nous savons à qui nous avons affaire. Commençons à écouter ce qu'il a à dire. La jalousie, la convoitise et la gloire nous font perdre ce monde et le suivant, des aspects destructeurs de notre caractère. La Gemara, Masechet Shabbat, page 142, citait les proverbes 14 et 30. La jalousie dans le cœur mène à la désintégration des os. Cette image frappante illustre les effets néfastes de ces traits sur notre être entier. Certains pensent que la Torah parle en analogie ou allégorie de belles choses sans réelle signification. Mais c'est l'une des choses prouvées. Quand on ouvre les tombes de grands tzadikim, souvent ils semblent dormir, même après 70, 100, voire plusieurs centaines d'années. Ils paraissent littéralement vivants. Pourtant, on nous dit qu'après la mort, le corps se désintègre immédiatement et qu'en un an, il ne reste que les os. Où ces personnes semblent dormir, même si elles sont enterrées là depuis 70 ans, 100 ans, ou dans certains cas quelques centaines d'années. Cela ressemblait littéralement à ce qu'elles étaient encore vivantes, alors que n'importe qui vous dirait qu'une fois que quelqu'un meurt, son corps commence immédiatement à se désintégrer. En un an, il ne reste plus rien, ce ne sont que les os. Donc, il nous dit déjà que l'une des principales choses qui nous fait tout perdre, tant dans ce monde que dans l'autre, que ce soit à travers des maladies comme l'arthrite et d'autres maladies similaires dans ce monde, ou après, l'une des principales choses spirituelles qui y conduit est la jalousie. Or, la jalousie était techniquement l'une des midotes qu'Hachem nous a données pour le bien. La jalousie peut être positive ou négative. La bonne jalousie est kinat shashamim. Kinat sofrim tarbe shoshma. Dans Bava Batra 21, il est dit d'être jaloux des Talmidei Shashamim. Pourquoi? Pour aspirer à devenir comme eux. Quand y parviendrai-je? J'aspire à être un tzaddik en connaissant le Shas, en terminant le Gemara, en apprenant le Tanakh et en comprenant son message. Comment puis-je atteindre leur niveau? Voyez cet enfant de 7 ans qui pose des questions plus pertinentes que les adultes. Comment est-ce que c'est possible? Si vous permettez, vous n'utilisez pas votre jalousie de la bonne manière. Si vous êtes jaloux de votre voisin d'à côté parce qu'il a une voiture plus belle que la vôtre, ou si vous êtes jaloux de votre voisin d'à côté parce qu'il a une maison plus belle que la vôtre, ou une épouse plus belle que la vôtre, non seulement vous n'utilisez pas cette mida à bon escient, mais vous avez transformé de la nourriture en poison. Vous avez transformé un cadeau en bombe atomique. Ainsi, la Kinat Sofrim est une rivalité entre érudits afin d'accroître la sagesse, et la raison en est que lorsque 2 personnes sont Talmidei Shashamim et que l'une est mise au défi par le fait que son ami, son collègue, ou même quelqu'un dans une autre ville
a atteint un niveau supérieur dans la Torah qu'il n'a atteint lui-même, cela pourrait le pousser à faire davantage. Pourquoi? C'est de la motivation. Nécessaire d'être motivé. D'un autre côté, s'il regarde son portefeuille, au lieu de sa Torah, il utilise ce que Hachem lui a enseigné et le jette à la poubelle. Nous sommes censés être une lumière pour les nations, non pas suivre leurs pratiques égarées. Souvenez-vous, chaque juif doit se rappeler qu'il est juif et qu'elle est juive. Nous ne célébrons pas les fêtes non juives, même si elles semblent inoffensives. C'est un zilzul envers la Torah, et cela pourrait mener à un Chilul Hashem. Suivez notre sainte Torah et nos propres fêtes, c'est le chemin d'un véritable juif.